Bah écoutez, bienvenue à tous dans ce vlog voyage. Je suis un peu... comment dire je pars avec simplement Julien, que vous devez connaître. Et je devais normalement être chez lui à 8h. Et je suis encore chez moi, il est 9h39. J'ai loupé le réveil. Je me suis mis une mine hier soir. Coucou, ma chérie. Et donc voilà, là je vais avoir besoin de toute votre force pour faire la route. Parce que je me sens en pleine forme, vous vous en doutez bien. Voilà, comment vous dire. Le réveil fracassant. La nuit fracassante. Et la tête fracassée. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Putain, ça commence quoi. Ça commence. Bon, recoucou. On est au superchargeur. Enfin. C'est pour ça que je vous reprends que maintenant d'ailleurs, parce que franchement la route était hyper agréable et j'avais pas envie d'utiliser le téléphone. Non mais là je vous prends plus loin du chargeur pour vous montrer. En fait partout, je suis au superchargeur de Colmar, donc il y en a certains qui connaîtront. En fait ils ont rempli le parking de panneaux solaires, genre absolument partout et tout, c'est incroyable. Alors c'est rigolo, ça fait beaucoup de crac crac crac. Je sais pas trop pourquoi ça claque, mais regardez genre les installations de dingue. Je pense qu'ils produisent ici énormément de jus, vu qu'il y a absolument genre des panneaux partout sur, je dirais une bonne centaine de mètres, au moins sur une bonne centaine de mètres. C'est assez incroyable. Bref, donc on part en vacances. Je vais rejoindre donc Julien à Zurich. Et à Zurich, il a une petite surprise. Il a une Renault Mégane E-Tech, la toute dernière, la nouvelle Renault Mégane. Donc écoutez, c'est vraiment cool. Donc on va partir avec cette voiture-là. Je vais laisser la Tesla. Donc ça va être l'occasion de nous suivre en vacances ensemble. Et puis l'occasion de découvrir la voiture, de faire un joli road trip. Ça va être assez incroyable. Donc suivez-nous dans cette aventure. Je vais rester bref pour le moment. Je reprendrai le fil de l'histoire quand on sera ensemble du coup avec Juju. Là pour le moment rien d'intéressant. La voiture elle est juste là-haut, elle est en train de charger, je me balade sous les panneaux, c'est quand même assez incroyable, hein. Ça franchement c'est vraiment je suis bluffé. Et puis voilà, et puis ça charge vite, on est sur un V3, je suis à 250 kW, enfin c'est ennuyeux en fait à montrer les road trips en Tesla parce qu'on connaît, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Là ma voiture est branchée, on a récupéré Juju. Lui il programme l'itinéraire, moi je découvre un peu, je me mets dans l'atmosphère. C'est quand même très joli. C'est très sympa, j'ai un peu hâte de voir justement ça, le planificateur, parce que c'est la première fois que je ferai un voyage électrique en dehors d'une Tesla en fait, donc je suis un peu un peu dubitatif puisque je vois à l'écran déjà pour le moment. Pour le moment, ok. Mais c'est quand même toi qui dois choisir. Oui, et du coup. C'est toi qui dois choisir les arrêts que tu fais. Ouais. Ah, il t'en propose plusieurs par Mais là, endroit. il me propose de m'arrêter déjà maintenant. Ah. Alors que j'ai pas envie, j'ai encore 65. 67%, ouais. Stay tuned. Ouh. Oh, non mais c'est magnifique. L'eau, elle est turquoise. Putain, c'est trop beau. J'adore. Putain, je suis choqué. C'est incroyable. Non mais t'as vu la couleur de l'eau ? Waouh. 50 km en plus, voire un peu plus, donc on arrive à 350. Bon, après là, je vous partage la vraie vie dans la pratique, comment ça se passe. 295 km, il faut qu'on s'arrête, vu qu'il n'y a plus de station Ionity après, plus loin. Il est 19h, non, on vient d'arriver au camping. En vrai, je suis en train de faire le tour du parking. Moi, lui, il filme sa petite vidéo. Moi, je fais le tour du parking parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient installé une borne, en fait. Sauf que je sais pas où elle est. Bon. Bref, on va vous filmer parce que ça va être drôle. Comment on va monter la tente parce que ni lui ni moi savons trop comment faire. Donc, je pense que ça va être une belle aventure. Et on va vous emmener avec nous, bien sûr.
Voilà, pendant que Juju finit de ranger ses petites affaires, je vous fais faire le petit tour du propriétaire. Ça n'a pas été tout repos de faire la tente, mais voilà, on a chacun notre petit lit, chacun notre petit duvet. On sera très bien installé et on va laisser notre petite Mégane électrique avec nous ici. Je vais vous montrer d'ailleurs toutes les affaires qu'on a. Le coffre est pas hein, le coffre est pas hyper grand. Ouais, mais remarque, il est assez profond. Tu vois, là, j'ai mon sac. On a quand même Y a pas de double fond, toutes nos choses dedans. Et tout l'arrière, on voit rien parce qu'il fait nuit, mais tout l'arrière est rempli d'affaires, de trucs qu'on a pris en double au cas où on en avait besoin. Et voilà notre petit cocon. Bon, elle est quand même un peu bancale en fait. C'est plus tiré d'un côté que de l'autre. Regarde comment ça rend dans la caméra, mais ça va être très bien. Juju a un peu peur que la tente s'envole, mais je pense que... très bien accroché, je crois, à cette sardine. J'espère. Ouais. Voilà, notre petit cocon. Bon, bah voilà, le repas. On a bien mangé. On voit rien du tout. En plus, ma caméra, elle est sale. C'est pas grave. En même temps, tu veux qu'on montre quoi, là? On montre une ambiance. Putain, ça m'angoisse de pas avoir de sucre. Quoi? On n'a aucun gâteau. Mais c'est bon, on va dormir. À la station, je savais que j'aurais dû prendre un petit truc. Bon, donc voilà, le lendemain matin, le petit déj est pris. Là, on va enfin partir direction Milan pour la journée, ça va être bien. Petit Juju, il est un peu patraque aujourd'hui. Donc on va leur kenker. Et nous, on a une petite heure de route, on va passer par les petites routes, ça va être super sympa. C'est moi qui pilote ce matin et je vais demander au Juju de faire des petits plans sympas. Le voilà, le petit Juju. Elle y est pas, hein? Elle y est pas? Non. On a perdu la carte du parking. Oui. Bah c'est qu'elle doit être ici alors. On l'a pas mise là-dedans. Ah! On est des greluches. Elle était là. Ok. Bon bah voilà, on y va. Allez, hors de problème. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur Viale de la Liberazione. Coucou, bon, on vous a pas repris beaucoup aujourd'hui. C'était une bonne journée, il faisait très chaud, on a décidé d'aller à Milan, on a été avec la Renault Mégane E-Tech électrique. C'était pas mal, on s'est rechargé, on a partagé tout ça sur Instagram hein, notamment, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à l'Instagram. C'est en description. Et puis voilà, il faisait très chaud, on a fait pas mal de boutiques, on a fait un joli tour de la ville, c'est quand même très très sympa.
Honnêtement, on n'a pas été bluffé. Enfin, lui connaissait, moi j'ai pas été bluffé par la ville. C'est sympa, il y a effectivement quelques jolis monuments, mais enfin, je sais pas, la globalité de la ville, j'ai pas été bluffé. Autant le coin est très beau, montagneux, mais la ville là, bon, était pas exceptionnelle. Mon matelas est crevé, l'autre encore. Déjà la dernière fois que j'ai utilisé un matelas gonflable, j'ai eu un trou. Là aussi, cette nuit j'ai dormi par terre. Enfin, il s'est dégonflé, c'était horrible. Donc heureusement, on en a pris un deuxième. Donc super, je suis content, je vais pouvoir dormir correctement cette nuit. Et puis voilà, Juju il est pas en forme aujourd'hui, il est pas très bien. Je pense qu'il a chopé un petit coup de soleil. Donc là, il est 21h et il va pas tarder à se coucher, je pense. Donc ce soir, je vais passer la soirée en solo sur un lit, une place. Le top du confort, voilà, et mon petit oreiller de camping. Non, en tout cas, c'est cool. On a passé une bonne journée. Je pense que la journée de demain sera plus riche en contenu. Après, on a quand même visité la roasterie Starbucks à Milan. C'est quand même assez incroyable. Mais ouais, le fait qu'ils soient un peu down et tout, c'est pas trop cool. Voilà. Donc écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, même si vous allez regarder ça tous en même temps. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. On s'est habillé en tenue de sport. Yes. On est prêt à aller faire une petite rando. Et voilà, sinon tout va bien. Juju va mieux. Juju a bien dormi cette nuit. Par contre, c'est moi maintenant qui fais un peu la gueule aujourd'hui. Mais on va aller manger et ça ira mieux. Je vais essayer de me faire aussi une miniature. Bon, on vient de trouver un panorama, là, sympa. Ah, on n'a même pas filmé, on allait se poser à une plage, on n'a même pas filmé. Ah, oui. Bref, là, on a décidé d'aller marcher un peu sur les hauteurs, c'est très joli. Je pense que là où on va aller visiter, c'est très beau. Pas l'impression que ce que j'ai vu sur Google Maps, ce soit là, mais on va essayer de trouver un autre truc. Mais franchement, c'est très joli. Hein. Pour accéder au coffre de la Mégane E-Tech électrique, il faut appuyer sur le petit bouton. Regarde, on a mis par envie de se mettre dedans, quoi. Regardez l'endroit magnifique. C'est vraiment hyper beau. Donc, je vous reprends sur la route. On veut aller... Attendez, il faut que ça parte. Ah, voilà. Parce que l'interface, c'est un peu la foire fouille. Donc, on veut aller là. Désolé, l'écran scintille, on n'y peut rien. On veut aller là. Sauf qu'il y a ce panneau. Vous en conviendrez bien, tout le monde dans les commentaires va dire « Je passe », vu que la deuxième barrière est ouverte. Il veut pas passer. Il commence à y aller, je lui dis « Attention, on y va de ton propre chef. Je ne veux pas m'en prendre plein la gueule. » Donc voilà, pour le moment on est bloqué, on hésite. GPS aussi, zoom, il dézoome, il zoome, il dézoome. Le GPS il sait pas trop quoi faire non plus. Voilà où on en est. On fait quoi? Je sais pas. Il hésite. Oh putain. Bon, on pourra toujours faire demi-tour, moi c'est ce que je me dis. Donc on a avancé, seulement maintenant on a un deuxième problème. Ah oui, et là-haut c'est bouché, d'accord. Du coup, qui avait raison? Du coup, ce qu'on va faire maintenant qu'on a les informations correspondantes à la situation, c'est qu'on va se garer et venir à pied, je pense, pour aller jusqu'au lac. Regardez la belle balade comme c'est trop beau avec les montagnes au fond, c'est dingue. J'adore. Ouh. Ouais, Juju est tout le temps sur son portable, alors... Coucou les zigotos. En vrai, je filme pas beaucoup parce que cet après-midi, on a fait quoi? On a été se balader, je vous ai mis quelques images et tout. Et puis bon, voilà, l'après-midi touche à sa fin, on a fait quelques courses. Et puis, la batterie est vide et demain, on va se faire 1 ou 2 heures de route.
Alors, je vous explique, il y a un chargeur au camping, mais c'est 50 centimes par kilowattheure. C'est toute la nuit, il faut aller à la réception pour demander qu'ils nous libèrent la borne, machin. Parce qu'ils protègent la borne par une de leurs voitures, comme ça, ils sont sûrs que c'est pas squatté. Donc, c'est pas mal. Mais en même temps, c'est un peu chiant le système. Et du coup, dans la voiture, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut demander les bornes autour de nous et c'est plutôt fiable. Et on a été à une borne rapide, 150 kW, qui était à 8 minutes. Donc, on a été. Et je vais vous montrer, je vais vous tourner la caméra. Voilà, on est sur un truc de supermarcheur. La borne là-haut est sous tension mais fonctionne pas. Mais celle-là, elle fonctionne. Donc on est en charge. Vous voyez, c'est quand même un peu le gag parce qu'elles sont toutes neuves. Il y en a quand même une là-haut qui est sous tension mais qui fonctionne pas. Donc voilà, on passe de 4 places à 2. Mais par contre, c'est pas mal. Elle prend la puissance de charge quasi maximale dès le départ alors qu'on était à 26% de charge. On est tranquille. Là, je peux vous montrer l'écran. Tranquille. Hop. On est à 81 kW, ça a quand même bien chuté par contre, ceci dit. Donc c'est un petit peu chiant, mais voilà, c'est quand même très très bien d'avoir ce chargeur là. J'ai utilisé le badge Green Spot que j'utilise tout le temps en ce moment, j'arrête pas de vous en parler. Donc une fois qu'il sera, la session sera terminée, je vous mettrai le petit prix que ça nous aura coûté, parce que du coup on s'est branché un peu à l'aveuglette. Et puis là il y a Juju qui est en train de faire son petit vlog, je l'ai un peu perturbé. Et voilà le petit plan. Donc franchement c'est bien, en tout cas c'est des très belles bornes, très bonnes bornes, très bonnes marques. Donc celles-là dureront longtemps. Petit apéro. Comme on n'a pas de table et qu'on est des campeurs de l'extrême. Un apéro ou un apéro? C'est un apéra. Un apéro. Parce que les Suisses ils disent pas O, ils disent A, donc je dis apéra. C'est un apéra. La caméra sale. Un apéra. Avec des tomates, on l'espère meilleures qu'hier, parce que hier elles étaient dégueulasses. Santé. Santé. Voilà, enfin dans la tente. Que je vous tienne un peu au courant. Donc là, Juju va regarder pour la première fois le vlog que vous venez de voir jusqu'à l'instant. La suite, personne ne l'a encore vu, parce que ce n'est pas encore vécu. Et en fait, on voulait sortir prendre un McFlurry, mais il est trop tard. On n'a pas le droit de rouler à l'heure qu'on veut dans le camping ici. Donc, on était un peu frustrés. Donc, on va manger autre chose. On a des gâteaux à la figue. C'est quand même un peu moins sympa qu'un McFlurry. Mais bon, voilà. Et j'ai hâte de voir ce que Juju va penser du vlog, du coup. Mon petit déj royaux, à 8 balles. Bon, c'est pas mal, seulement on a calé que la vaisselle était quand même bien dégueulasse, tout le temps. Genre moi, ma tasse elle est sale, la tienne elle est sale là aussi. Mais bon, on ferme les yeux, c'est le camping. Donc on en prend la direction de Vérone aujourd'hui, c'est à 2 heures de route. Voilà, il nous dit recharge conseillée parce qu'on arrive avec 10% à l'arrivée, mais nous en fait on va s'arrêter avant sur l'autoroute, mais à BRP en fait il nous faisait pas prendre la route là, il nous faisait prendre la route là, mais on s'arrêtait vers là et on trouve pas la station là, c'est assez... Ah, il y a quand même des filtres, on peut chercher par carte, on peut chercher par puissance. Ok. Eh ben, je sais pas trop lequel on va prendre en vrai. Peut-être celui-là, non? 15 minutes de charge. 120 kW. Ouais, on va prendre celle-là, je pense, non? On tente. Donc là, on fait quoi? On fait juste démarrer. Ouais. Et ça nous arrête à la station. On est d'accord? Ah oui, d'accord. Ok. Ok, bah let's go, on verra bien. Ça me dit qu'on arrive avec combien? 26%. Okay. Donc on a un peu de marge, après au pire on a plein sur le chemin. Ouais, ok. C'est parti. Ouais. Let's go. Du coup, on est arrivé à la borne. Alors, il y a une Porsche Taycan à côté de nous. Ils ont galéré à se charger, les pauvres. On est censé avoir 120 kW. Bon, peut-être un peu moins parce qu'on a 30%, mais c'est une cata. On a 52 kW. Et on peut pas dire que la batterie est pas chaude parce qu'on vient de rouler pendant genre 1 heure à 140, 150, 130. Donc elle est chaude la batterie. Bref, voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il nous montre bien quand même qu'il faut recharger jusqu'à au moins 50%.
pour rejoindre après Vérone et on arrivera à 30%. Donc c'est précis mais pas trop. C'est 61 centimes plus 6 centimes la minute. Et là-haut, il y a 2 bornes Tesla. En vrai, il y en a une qu'on aurait pu utiliser parce qu'elle est gratuite. Et vu la vitesse à laquelle on charge, 52 kg, c'est un peu de la daube. Mais bon, vive l'électrique hors Tesla. Donc on est arrivé à Vérone, à une borne gratuite qu'on a trouvée. Ils disent ici qu'il faut télécharger leur app Smart Machin et scanner le QR code pour démarrer la charge. Donc on va tester pour voir si ça fonctionne. On vous reprend en catimini 2 secondes parce qu'en fait j'ai oublié de vous dire que la borne ne marchait pas et tout. J'avais complètement oublié de filmer parce que j'étais excédé, il faisait très chaud et ça a pris des plombes. Et par contre Julien, lui, pour son blog, a bien filmé, sauf qu'il n'y a pas de son. Voilà, donc on est obligé de faire une petite update. T'es en mode ludicrous? Ouais. On est déjà à 70. Bon, nous on est sur la route du retour. On a passé la journée à Vérone, c'était très sympa. Je pense que vous venez de voir les images. Et là on était sur le retour, donc sur le parking la borne ne marchait pas bien sûr. Donc il a fallu qu'on en trouve une autre. Le planificateur est quand même bien foutu. Il nous propose aujourd'hui cette borne Volvo qui est sur la route à la sortie de Vérone. Alors la borne est neuve et bien fonctionnelle, donc c'est assez cool. Le prix on ne le connaît pas, on s'est juste branché, on charge. D'ailleurs le badge qu'a fourni Renault ne fonctionne pas, alors on est obligé d'utiliser le badge Green Spot qui nous a bien sauvé la vie, il faut bien le dire. Et là on est prêt pour rester quand même une bonne demi-heure encore à charger ici. On va devoir partir vers 90% pour arriver au camping avec 25%. Donc c'est un peu laborieux parce que la courbe de charge est très lente et elle descend très vite. Voilà. Donc on vous reprendra plus tard. C'est quand même un peu dingue pour vous donner une idée, voilà où on se trouve, quoi. On est un peu au milieu de nulle part, au bord d'un concessionnaire. Bon, la borne est bien, elle fonctionne bien. On peut récupérer comme ça les infos de charge. La courbe est plutôt stable, là c'est bien, on reste autour de 90 kg, donc c'est quand même correct. Mais à la fois, c'est quand même, genre on est en dehors des infrastructures autoroutières, il n'y a pas de toilettes, etc. C'est quand même un peu l'aventure, quoi. On est en 2022, c'est quand même un petit peu l'aventure. Alors, au moins l'appareil là fonctionne bien. Disons que le côté appareil, ça va, il y a des bonnes bornes fonctionnelles. On les a toutes trouvées quand même plutôt fonctionnelles, les bornes rapides. Mais le prix, c'est le Far West, ça va du simple au double en fonction des badges. Et puis l'infrastructure au tout, quoi. Voilà. Bref. Oh, franchement, grosse flemme là. Grosse flemme. Ah putain, les cabots, là, j'en peux plus. On quitte ce coin de paradis. Mais grosse flemme, il faut démonter la tente. On a vécu dans un palace de 70 mètres carrés. Sauf que maintenant, il faut tout ranger, démonter et replier la tente. Ça va être un peu le challenge. Et le gag. Voilà, donc là, il est parti chercher la voiture qui hier soir était en charge au parking. Il va la ramener. Et puis, on va commencer à démonter les tentes. Au secours. Souris. Et voilà, à l'heure prévue, il est même pas encore 11h. D'ailleurs, il est 10h59. On est très très bien organisé. On va rentrer. Alors, le plan, c'était de faire 2 petits arrêts. Parce que franchement, la charge est très lente en fait. C'est le problème, la charge rapide, elle prend des plombes.
Donc il pensait faire 2 charges. Et en fait, c'est ce qu'on va faire, mais on fait la deuxième charge juste pour rendre la voiture chargée. C'est-à-dire que sinon, on a juste besoin d'une charge sur la route, mais ça va être vraiment long. Ça m'angoisse un peu là. Ça m'angoisse pas, mais le truc c'est que genre on a pris 130 et genre d'un coup ça drop jusqu'à 70 limite. Mais genre en une fraction de minute. J'aimerais bien qu'il ouvre la barrière. Ouais. Monsieur, Peut-être un petit coup de klaxon. Tu penses? Ouais. Ciao. Scusi. Scusi. Là. Là, c'est pas grave. Ciao, grazie. Bye bye. Yeah. Of That's the course. problem. Ciao. bye bye. Ciao, buonasera. Voilà. Bon, il était vraiment sympa ce petit monsieur à l'accueil. D'ailleurs, ils nous ont fait une petite promotion très sympa. Donc ce sera à notre tour de les promote. C'est pour ça que vous avez vu en début de vidéo où est-ce qu'on se rendait avec leur logo, etc. Ils ont une borne, c'est quand même assez rare pour être notifié. Oh, putain, c'est le pire moment que je prends pour filmer. Genre ça parle, il y a des bruits partout. Très serré. Ouais, très très serré. Enfin bref, voilà, on prend la route et puis c'est rigolo parce qu'à la fois je trouve qu'on peut faire pas mal de bandes sur autoroute avec la voiture. C'est juste les arrêts qui sont vachement longs en fait. Hier, il nous disait qu'on devait s'arrêter 15 minutes à la base. Non, mais on s'est arrêté 35 minutes quoi. Ça a absolument pas duré 15 minutes. C'était très très long. Prendre la deuxième sortie. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'était bien, je suis un peu dès que ça se finisse. Je pense que j'aurais aimé prolonger genre de 2-3 jours. Ouais, de ouf. Ça aurait été bien. Donc voilà quoi. Et puis on n'a pas payé cher. Pour les 4 nuits, on a payé par personne combien? 57 € je crois. Ouais. Avec une charge de compris dedans, Ouais. en plus. Et la taxe de séjour. Et l'attaque de séjour. Donc c'était vraiment pas cher quoi. Franchement, c'était très très Les bien. croissants fourrés étaient très bons. Je sais pas Ah comment- ouais, franchement, non mais et par contre, c'est un truc 2 étoiles. Les pizzas étaient méga bonnes et faites maison. Bon, le plat de pâtes, il était ok, c'était bon. Oui, un peu Mais trop c'était cuit. 5 €. Non, mais c'était 5 €. Oui. La pizza, c'était 5 €. Les croissants le matin, genre 4 croissants, 2 cafés, c'était genre 8 €. C'était vraiment fou, quoi. On a très bien mangé pour vraiment rien. Donc ça, c'était très top. La suite des aventures. Donc on vient bien d'arriver à la station Unity. Sur la borne, on nous demande de patienter jusqu'à ce qu'il y ait de la puissance disponible pour la charge, en sachant que toutes les autres bornes sont prises. Voilà. Donc on ne sait pas trop, on va patienter jusqu'à ce que ça veuille bien démarrer, quoi. Bon, le paysage est très sympa en tout cas. Bon, second essai, ça nous remet la même chose et tout à l'heure ça a fini par nous dire charge complete, ça a fait sauter la charge. Donc voilà. Tu veux rajouter un petit mot? Je suis blasé. Et je le sens. Allez, 3e essai pour Juju. On a dû changer de borne parce qu'on suspecte que la borne là-haut soit défectueuse. Tu me dis que j'ai déjà une charge d'activer sur le bonnet. Ah! Pas phobie. Une phobie. Bon, au pire, on a le charge Vipass pour ici, c'est pas grave, non? Y a pas Unity dessus? Ouais, bah, je sais pas, justement. Aïe aïe, phobie. C'est la charge de l'enfer, là. Trop saoulé. Juju est un peu au bout de sa life, actuellement. Oh, mais en plus, il fait méga chaud. J'aimerais bien que ce badge, pour une fois, fonctionne. Ce serait peut-être Et bien. une phobie. Connect, ok. Et puis, c'est tout. Start. Allez. You are not authorized. Elle ne marche pas, donc en fait cette carte elle marche nulle part en Suisse apparemment, seulement sur les bornes AC. Une phobie. Bon allez, on reteste avec bonnet. Allez, on reteste avec Bonnette. C'est parti, chargeur 4, start, charge, confirm, on va plug-in. Avec la Model 3, on serait déjà à plus 35% de batterie.
50. Oh putain. Start charging. Start charging. Allez. Que priez pour nous. Ah. Authorized. Ah, ça clique, ça claque. Preparing. Ah putain, ça y est. Et heureusement qu'on n'est pas des néophytes, hein. Ah, ça y est, ça charge, ça fait du bruit. Après 10 minutes, 10 bonnes minutes. Oh là là, là 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 là. Bon, ça fait du bruit, c'est bon signe. Alléluia. Allez, on va voir le pic de charge. Je ne sais pas si on le voit sur l'écran. Ah, si on le voit. Là, pour l'instant, elle est toujours à 0. Ah, Ouh, 60 kilos. On est gâtés aujourd'hui. bah, allez, ça va augmenter encore. Ah, je suis pas certain, j'ai l'impression. Bah, si, Ah, 92. 92. Ouais. On va 92. dépasser les 100. Ah non, non, ça y est. Super. Voilà. Bon, et ben on attend d'aller au resto, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais je suis tellement en train de me marrer, je suis en train de faire le montage. Et putain, la séquence que vous venez de voir sur la charge, c'était tellement drôle. Parce qu'on a perdu genre un quart d'heure à se brancher. Une fois branché, ça chargeait lentement. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Le badge que... J'arrête pas de bailler dans cette vidéo. Le badge qu'avait fourni Renault marchait pas. Enfin, bref. Un peu une phobie. Voilà, ça a finalement marché. On a repris la route, mais... Wow. Non, non, non. Non, merci. Bon, après 2 heures de route, c'était très bouché. On est à une borne et ça marche du premier coup. Et on doit charger jusqu'à au moins 50% ici. On a combien là? J'ai pas regardé à combien on était. 26, je crois. Ouais, 27. 27. Ouh, 60 kilos. Ouh, waouh, 123 Joli aujourd'hui. score. Joli score. Combien de secondes on va le garder? Ah, 3 secondes. 3 secondes. Et voilà, ça y est. L'avalanche. Je pense qu'à mon avis, il faut venir très bas. Mais si tu es très bas, à mon avis, tu dois peut-être garder le chiffre quand même. En tout cas, franchement, les stations c'est très beau en Suisse. Hein. Franchement, les montagnes et tout. C'est quand même un joli panorama là. Surtout là. Très joli. Non, mais on est de nouveau au même endroit, donc à l'aller au lac là avec l'eau bleue où j'étais un peu époustouflé. C'est vrai que c'est trop beau. Franchement incroyable. Et faire la route en Meganitech électrique, ça rend l'expérience encore plus satisfaisante. N'est-ce pas? En tout cas, ça me permet de vous montrer, il y a les petits inserts lumineux partout, c'est assez joli. On peut mettre toutes les petites lumières, ça reflète un peu partout. Même dans l'interface, c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis le rétro aussi. On en a parlé de ça? T'en as parlé toi dans ta vidéo, ça, du rétro? Ouais, vite fait, ouais. C'est pas mal, je m'y suis fait. Hein. Ouais, aussi. Oh là là, par contre, c'est vraiment un truc de ouf ici. Hein. Oh là 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 là. Oh. Tournez à droite. Yes, Queen. We are back in Valérie. Là, on va aller rendre la Renault Mégane. Je sais pas s'il va nous voir. Coucou. Voilà. On va aller rendre la Mégane et puis ça fait du bien de retrouver tout cet appareil technologique. Hein. Ça fait plaisir, hein. Bien sûr. Et voilà. Bye bye la Renault Meganitech électrique. Hein. Le petit Juju va la rapporter. Et moi je vais attendre patiemment.